mes petits chats, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. Je manque de temps en ce moment, ça me fait un peu râler, je vous avoue, parce que j'aimerais vous faire plus de vidéos. Continuer comme avant, hein, 2 vidéos par semaine, donc je vais essayer. Je vous promets rien, je préfère pas vous promettre qu'il y aura une continuité de 2 vidéos toutes les semaines, mais en tout cas au maximum je vais faire mon possible pour le faire. Voilà, bah, comme d'habitude, hein, vous voyez maintenant, hein, les choses bougent un petit peu sur Instagram, sur YouTube. Voilà, j'ai mis en avant effectivement mon financement participatif pour le salon de thé créatif Homme with Chum. Voilà, j'ai besoin d'un coup de pouce de votre part pour pouvoir rendre possible ce rêve. Parce que effectivement, monter un tel lieu, c'est des frais. Alors, c'est compliqué, hein, de pouvoir réunir la somme, et du coup c'est pour ça que j'ai lancé ce financement participatif, parce que je me dis que des petits pas à plusieurs, c'est plus facile qu'un grand pas tout seul, tout simplement. Et donc voilà, et il n'y a pas de petit soutien ici, il n'y a pas de petite somme, il n'y a pas voilà, ça peut être ne serait-ce qu'un simple partage sur vos réseaux, sur votre entourage, c'est aussi de l'aide. Donc voilà, et je vous remercie, je remercie toutes les personnes qui ont déjà mis en avant les choses, qui ont déjà apporté leur soutien, qui ont déjà contribué sur le financement. Je remercie du fond du cœur toutes ces personnes-là. Toutes les personnes qui ont relayé l'information aussi, hein, il y en a eu beaucoup, j'en ai vu beaucoup. Alors j'ai peut-être pas vu tout le monde et je m'en excuse, parce que voilà, je peux pas voir passer tous les posts de tout le monde, mais en tout cas vraiment je suis ravie déjà de l'élan et de l'engouement qu'il y a eu autour de ce début de financement. Je pensais pas, et ça me touche énormément. Donc je voulais vraiment vous remercier ici dans cette vidéo. C'est pas fini, c'est que le début du chemin, mais c'est déjà un magnifique début, je trouve. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas surtout, même si vous ne pouvez pas participer financièrement, c'est pas grave, mais si vous pouvez ne serait-ce que me soutenir en relayant cette information, en likant les posts, en commentant aussi, parce que même un like, un commentaire, et en fait c'est de l'aide, parce que ça fait mettre ma vidéo un peu plus en avant sur les réseaux. Donc n'hésitez pas, surtout, c'est déjà un grand soutien. Voilà, bon, pour en revenir aux choses sérieuses, non pas que c'était pas sérieux, mais on est là ici pour une vidéo, donc on va partir sur cette vidéo. Le thème du jour est de savoir si il y a un oui ou un non à votre question. Donc je vous invite, avant de faire votre choix, à réfléchir à quelle est la question que vous voulez aborder, hein, quelle est votre question, tout simplement. Une question où on peut répondre par oui ou par non. Et après, allez faire votre choix, donc un choix 1, choix 2, choix 3, ça c'est comme d'habitude. Mais parce que j'aime bien, on va aller un petit peu plus loin. Au-delà du oui ou du non, j'aimerais ici apporter un petit peu des conseils de vos guides, de votre âme, voilà, de mettre en avant une manière de vous aider à cheminer, à y voir plus clair, à aller plus loin. Je vais me laisser guider, encore une fois, c'est pas moi du tout qui vais dire si on va axer plutôt sur ça, non, pas du tout. Je vais me laisser porter par les messages et par surtout ce que vous avez besoin d'entendre ici, au-delà du oui ou du non. Voilà, parce que des fois c'est un non, mais c'est aussi un non qui est un non maintenant qui peut se transformer en oui en faisant d'autres démarches, d'autres alignements, d'autres ajustements, et c'est pour ça que je ne veux pas m'enfermer dans une simple réponse et que je veux pouvoir vous apporter encore autre chose pour que vous puissiez vous-même cheminer et aller plus loin, et pas juste obtenir un non et vous dire bah c'est bien, maintenant que j'ai eu un non, qu'est-ce que je fais? Ne pas aussi vous enfermer sur le fait que ce soit un oui ou un non là, et donc vous attacher à cette réponse en vous disant tiens, Clara sur la chaîne elle a dit que c'était oui, donc en fait c'est un oui et j'ai plus rien à faire, ou tiens, Clara elle a dit que c'était non, donc c'est pas la peine que j'insiste dans ce chemin là. Non, une guidance c'est pas ça, ne l'oubliez pas. Une guidance c'est censé vous apporter du soutien, c'est censé vous apporter des conseils, de l'éclaircissement, des prises de conscience, mais en aucun cas vous donner quelque chose de fixe et de définitif.
Voilà, maintenant que les choses sont mises à plat, eh bien écoutez, pour le reste, de toute façon vous avez comme d'habitude, alors si vous souhaitez voir, si vous n'avez pas du tout vu passer aussi au niveau du financement participatif, si vous n'avez pas vu la vidéo, si vous n'avez pas vu voilà, toutes les informations sur le salon de thé créatif, n'hésitez pas juste en dessous, vous avez le lien vers le financement participatif. Et au-delà du fait de pouvoir participer financièrement, eh bien vous avez vraiment tout l'explicatif du pourquoi, du comment j'ai lancé ce financement, tout l'explicatif de ce qu'est Home with Home, de ce que je, voilà, de quelle est ma vision du projet. Donc si vous êtes juste curieux, vous pouvez cliquer sur le lien et aller regarder, ça ne vous engage strictement à rien. Donc ça c'est dans le lien juste en dessous. Je vous rappelle que je ne fais plus de guidance personnalisée et que dans la description vous allez aussi retrouver la minuterie et vous allez retrouver aussi les cartes que j'utilise si vous souhaitez vous les procurer. Voilà, on est parti, on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. Coucou mes petits chats du choix numéro 1. Alors on va pas partir comme d'habitude. Pour le coup, je vais pas aller regarder avec le tarot où est-ce que vous en êtes. Par contre, je vais quand même commencer avec le tarot. Parce que c'est avec ce support, je trouve que c'est le plus clair pour moi de canaliser. C'est l'outil le plus simple pour moi en tout cas, plus que les oracles. Donc je vais commencer directement avec le tarot pour aller voir quelle est la fameuse réponse à votre question. Voilà, donc n'oubliez pas quand même que c'est un tirage général et que je vais répondre à plusieurs questions qui vont être différentes. Donc peut-être qu'il y a des choses qui vont résonner pour vous, peut-être qu'il y en a d'autres qui ne résonneront pas du tout. Et c'est ok, hein, voilà, n'hésitez pas à prendre que ce qui vous parle, surtout, c'est important. Et voilà, imaginez que, je sais pas, moi, il y a 300 personnes qui regardent pile poil ce choix-là, bon, forcément que vous n'avez pas 300 questions identiques. Donc voilà, il faut bien penser à ça. Allez, on est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Quelle est la réponse à votre question ici? Quelle est la réponse à votre question? Hop là. Oh, on a la force. Eh bien, écoutez, ça sent bon pour l'instant. Quoi d'autre? On a une 8 d'air, donc c'est une 8 d'épée. Ok. 8 d'épée. Et quoi d'autre? En tout cas, ça vole. Un roi de denier. Ok. Alors, on sent beaucoup de force en vous, beaucoup de stabilité ici pour que la réponse soit un oui. Et j'ai un messager de terre derrière, ok. Ouais, il y a beaucoup d'éléments de terre ici, quelque chose de très ancré. On sent que c'est construit ici déjà autour de votre réponse, autour de ce que vous souhaitez. On sent que vous avez une belle construction. Il peut y avoir juste quelques... alors c'est pas un non, c'est un oui, je vous le dis de suite. Mais il peut y avoir quelques manières de fonctionner mentalement qui peuvent ici venir vous entraver, vous ralentir, vous freiner dans l'accès à ce que vous souhaitez et dans le laps de temps où vous allez cheminer pour arriver jusqu'à le fait que ça devienne un oui, quoi. Ça peut être, alors je pense que c'est sans doute même, c'est pas que ça peut être, c'est que je pense que c'est sans doute des croyances, alors ce que je ressens ici c'est par exemple il y a des fois vous savez on pense à quelque chose en se disant oui mais de toute façon ça c'est pas possible parce que c'est que ça se passe comme ça et en fait on a décidé que ça se passait comme ça parce que c'est ce qu'on a entendu, vous voyez, alors que si on va vraiment se renseigner dans la ressource on se rend compte que c'est pas tout à fait comme ça, qu'il peut y avoir voilà une manière différente de voir les choses et je pense qu'il y a quelque chose ici un peu comme ça, un endroit quelque part qui peut être bloquant, freinant, pour vous, pas bloquant, freinant je dirais plutôt, et où vous pouvez vous dire que effectivement ben ça c'est pas possible de cette manière là parce qu'on vous a dit que non, allez voir, renseignez-vous. Moi j'ai quelque chose comme ça ici, comme si ce que vous pensiez n'était pas forcément la réalité. Alors j'entends n'était pas complètement la réalité. Il vous manque des éléments en fait ici. Restez concret sur toutes les étapes, toutes les choses que vous avez besoin de savoir pour que cette réponse soit un oui. Soyez concret en vous disant ok, je vais aller voir, je vais aller chercher les informations que j'ai besoin. Je ne vais pas juste me dire tiens, il me semble que c'est comme ça, il me semble que c'est ci, il me semble que... Non, renseignez-vous, soyez concret.
Ça sera votre plus grande force ici, ce côté terre à terre en fait. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a besoin d'aller chercher une information. Pour acter complètement ce oui. C'est intéressant parce que le 8 d'épée, normalement, les yeux sont bandés et là, pas du tout. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis. Vous n'êtes pas dans un truc où vous êtes complètement bloqué. C'est plus un frein parce que vous n'avez pas toutes les informations. C'est plus ça, en fait. C'est une manière de rendre ce oui plus abordable, plus léger, moins dans la lutte, vous voyez. Il y a quelque chose comme ça. Ok, on va aller voir maintenant avec les oracles. Comment on peut compléter tout ça? Qu'est-ce que je peux vous amener de plus ici? Donc, on va se laisser porter. Ça va être des petits conseils. Je vais aussi continuer avec le tarot pour avoir des conseils supplémentaires. Donc, voilà. Donc, ici, on est sur un oui. On est sur un oui qui peut durer plus ou moins de temps par rapport à ce que vous entreprenez comme prise d'information. Pour moi, c'est vraiment une prise d'information ici. C'est-à-dire qu'en gros, l'idée, c'est soit le oui se fait dans une lutte, dans quelque chose d'un peu où on bataille parce qu'on ne sait pas trop et du coup, on se prend un petit peu la tête, vous voyez. Soit ça se fait beaucoup plus tranquillement, de manière beaucoup plus fluide parce que vous allez chercher les renseignements où vous en avez besoin. Et ça peut s'adapter à n'importe quelle situation. Imaginons que vous ayez une question, par exemple, je vais vous prendre un truc qui est complètement hors du concret, entre guillemets, pour que vous compreniez. Imaginons que vous ayez posé une question sentimentale, par exemple, que, je ne sais pas, vous êtes demandé, est-ce que cette personne va faire attention à moi, ou est-ce que il va ou elle va faire enfin ce que je souhaite, ou bon, peu importe. Imaginons que c'est sentimental. Avec les épées, il y a un besoin, si vous voulez, pour avoir toutes les informations, de communiquer. D'être quelque part très concret. Malgré qu'on soit dans quelque chose qui est du domaine de l'ordre du sentimental, ou qu'on n'est plus sur des couples, et plus sur des notions de ressenti, de choses d'émotionnel, vous voyez, eh bien, ça ne vous empêche pas, si vous souhaitez avoir la réponse, d'aller voir cette personne et de lui poser la question. Plutôt que de vous dire oui, peut-être qu'il est en train de penser ça, ou peut-être qu'il n'a pas fait comme ça, mais parce qu'en fait, il y a eu ça. Et vous voyez, plutôt que de vous prendre un peu la tête sur les informations que vous n'avez pas, allez chercher les informations à la source. Pas en demandant à Pierre-Paul Jacques de savoir s'il a été sondé, la personne. Non, à la source. C'est ça qui est important ici, c'est d'aller chercher les informations à la source. Et ça, vous pouvez l'adapter à notre situation. Je ne sais pas, imaginons que vous souhaitez monter votre entreprise et on vous a dit que pour monter une entreprise, du coup, vous ne pouviez pas passer par telle administration parce qu'en fait, du coup, c'est bloquant. Bon, peut-être que ça l'a été pour une personne qui vous l'a conseillé, mais peut-être qu'elle n'a pas du tout lancé une entreprise dans le même domaine que le vôtre, vous voyez, et que pour vous, la réponse, c'est là-bas qu'il va falloir aller la chercher. Mais parce qu'on vous a dit que vous n'allez pas y aller. Et donc, vous allez batailler plus longtemps. Vous voyez? Voilà. En fait, c'est ça. Là, je vous ai donné deux exemples bien différents pour vous faire comprendre que souvent, on est figé dans ce qu'on pense, alors qu'en fait, en allant chercher l'information à la source, on se rend compte que finalement, on était complètement à côté de la plaque. Ou que les choses sont finalement bien plus fluides, bien plus simples que ce qu'on pensait. Voilà. Donc ça, c'est la réponse. On est sur un oui. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Quels sont les conseils supplémentaires? Les conseils, les prises de conscience, voilà, les messages, je ne sais pas. On va se laisser porter ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous par rapport à cette question, groupe numéro 1? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Là. Ouh, joli. Alors, nous avons Lita. Donc le 21 juin, qui approche d'ailleurs à grands pas au moment où je tourne cette vidéo, même si cette guidance est intemporelle, bien sûr. L'été est là, le pouvoir de la lumière, briller et s'épanouir. Waouh. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de force en vous ici, hein, avec un retard et cette force, cette carte de la force, déjà tout court. On sent qu'il y a une vraie force intérieure, une vraie lumière en fait qui est qu'on vous invite à montrer, à mettre en avant. C'est cette lumière-là qu'on vous invite à mettre en avant pour accéder à ce oui justement.
Autorisez-vous à vous montrer de manière épanouie, de manière souriante, de manière joyeuse, spontanée. Vous voyez quelque chose de très solaire, de très, mais avec beaucoup de légèreté en même temps. De toute façon, voilà, moi j'avais les plumes, elles m'ont sauté au visage d'entrée ici. Cette notion de, voilà, de légèreté, de ça fait du bien. De se rendre aussi la vie plus facile, parce qu'ici c'est ça aussi, vous voyez, aller chercher les réponses à la source, c'est aussi se rendre la vie plus facile. Plutôt que de tergiverser pendant des heures, en fait, c'est se rendre la vie plus facile. Aller chercher les bonnes réponses au bon endroit. Vous voyez, et il y a vraiment quelque chose comme ça ici. Et mettez cette lumière que vous avez en avant. Je pense que ici il y a des personnes qui ont un côté justement qui est très solaire, et c'est pour ça qu'on vous met ça en avant. Parce que ce côté solaire, c'est quelque chose qui plaît aux gens. Énergétiquement, ça se sent quand on a quelqu'un de solaire à côté. Ça fait du bien d'avoir quelqu'un de solaire à côté. Vous voyez? Donc n'hésitez pas à mettre ça en avant. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour vous? Donc on va aller tirer d'autres oracles. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous par rapport à cette réponse? Donc là j'ai pris un oracle qui peut-être peut donner un peu plus de précision, plutôt, surtout. Alors, hop, on va mettre ça comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour vous, groupe numéro 1? Par rapport à cette question que vous avez posée. Capricorne, je suis déterminée, organisation et planification. Ça fait quand même pas du tout sentimental ici. Hein. Alors, toutes les cartes que j'ai la sensation d'être sur quelque chose de plutôt professionnel quand même. Donc effectivement, hein, on vous invite à être déterminé, à être dans l'organisation, la planification, mais c'est quelque chose déjà qui a beaucoup... que je pense que vous avez déjà en vous avec cette notion de force et de roi de terre. Le roi de terre, il est posé, il est déterminé, il ne dévie pas aussi de son objectif parce qu'il a cette organisation, cette structure qu'il suit pas à pas. Le roi de terre, il est quand même dans cette énergie du Capricorne déjà, hein, ici. Donc c'est cette énergie qu'on vous invite à utiliser pour avancer. C'est du coup une énergie qui est très terre à terre. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. C'est qu'il y a ce côté de la force qui est très solaire ici. Donc avec cette énergie justement, c'est marrant, c'est pile poil posé des deux côtés, c'était pas voulu. Avec cette énergie très solaire ici qu'on met en avant, hein, l'énergie du lion du coup. Donc briller, montrer qu'on est épanoui, plein de joie, charismatique, attractif, tout ça. Et cette énergie du Capricorne ici, où on est vraiment dans cette structure, dans cette détermination, j'avance coûte que coûte, j'ai un but, je me suis fixé un objectif. Vous, votre objectif, c'est d'avoir ce oui justement à cette question. Eh bien, je fais tout ce qu'il faut pour pouvoir y accéder, mais de manière concrète. Pas juste en se posant des questions, 20 000 questions dans sa tête et en étant dans cette, justement cette énergie d'épée, cette énergie d'air là ici, mais en étant dans cette énergie de terre, en se disant ok, les choses doivent être structurées, organisées, je dois avoir les bons renseignements pour avancer, vous voyez? Vraiment quelque chose de très concret quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous par rapport à cette question groupe numéro 1? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous par rapport à cette question groupe numéro 1. Hop là, oh et la Vierge, j'avais envoyé encore une fois. Donc ces énergies de structure, hein, pensée, idée. J'ai la solution, c'est ça, vous avez déjà la solution en fait. Moi, pour moi, il vous manque vraiment juste des informations que vous ne pouvez pas imaginer et inventer en fait. Vous voyez mais au-delà de ça, la solution, le cheminement vers l'objectif, vous l'avez déjà. C'est juste voilà, des petits points qui sont manquants pour vous permettre d'avancer. Vous avancerez quoi qu'il arrive, puisque c'est un oui ici. Mais pour vous permettre d'avancer plus sereinement, plus tranquillement, moins dans la lutte et dans la bataille. Parce que vous allez y aller hein, dans la lutte et dans la bataille, vous. Hein. Avec un roi de terre, la force, le Capricorne ici, ce côté déterminé, vous l'avez. Donc vous n'allez rien lâcher jusqu'à obtenir. Ça, c'est sûr. Il y a ce côté têtu ici. Mais est-ce que c'est quand même pas plus agréable et plus simple d'y aller et d'obtenir les choses de manière plus fluide, plus légère, vous voyez, que d'être dans cette bataille et cette lutte. C'est pour ça que je vous invite à ne pas rester bloqué dans votre idée, parce que c'est ça ici, c'est le souci. En fait, ce qu'on vous dit, là, on vous envoie un conseil en vous disant, ok, ne reste pas bloqué sur ton idée.
que ça va être, quoi qu'il arrive, difficile et qu'il va falloir que tu te battes pour y arriver. Vous voyez, vraiment, dans cette énergie-là, voilà, on y va. Mais si tu vas te renseigner aux bons endroits, peut-être que avec ce soutien, cette aide, ce conseil, je ne sais pas moi, je ne sais pas quelle est votre question, eh bien, ça vous permettra de pouvoir faire les choses plus sereinement. Dans une énergie où on est plus léger, vous voyez, où on se dit ok, en fait ça va se faire, quoi, tranquille, tout va bien, voilà. Il y a un côté beaucoup plus posé, beaucoup plus calme ici. On relâche un peu la pression, quoi, vous voyez, c'est quelque chose comme ça, c'est quelque chose de cet ordre-là ici. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ici? Hop. Tirer un dernier oracle avant de revenir sur les tarots. Qu'est-ce qu'on a pour vous ici? Groupe numéro 1 par rapport à votre question. Qu'est-ce qu'on a par rapport à votre question? Oh, ah oui, Queen Bee, ça ne m'étonne pas. Oh, et ex-partenaire. Alors, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a une tierce personne. Alors, quand on dit ex-partenaire, ça peut être effectivement un ancien partenaire amoureux. C'est une possibilité. Ça peut être aussi un ancien collègue, vous voyez, quelque chose comme ça, un ancien ami. Voilà, une personne qui fait partie de votre passé, avec qui vous n'avez plus de lien. Et alors, le ressenti que j'ai, c'est que c'est une personne qui a semé un peu le doute en vous. C'est une personne peut-être qui a fait que vous êtes rentré dans cette énergie de bataille, de pression, il faut se battre pour y arriver, il faut rien lâcher, il faut être toujours dans cette force. Moi, je ressens ici quelqu'un qui est dans une énergie de fait des efforts. Il faut faire des efforts pour obtenir. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et là, ce qu'on essaye de vous faire comprendre, c'est que ça peut être fait de manière beaucoup plus douce, beaucoup plus calme et beaucoup plus sereine, et que vous n'êtes pas dans l'obligation d'être dans la lutte pour obtenir. On veut juste vous montrer que vous pouvez obtenir ce que vous souhaitez en ayant confiance en vous, en ayant confiance en la vie, parce que Queen Bee, c'est ça, hein, c'est la carte de la confiance en soi ici. Et c'est une confiance que vous avez sans doute perdue dans cette relation-là. Comme je vous ai dit, qu'elle soit amoureuse, amicale, professionnelle, peu importe. Mais il y a une perte de confiance, pardon, pas de conscience, de confiance qui s'est créée à ce moment-là. Et qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes dans cette lutte, dans cette bataille, quoi. Je pense qu'il y a quelque chose qui vous a touché, qui vous a blessé à ce moment-là, et vous avez pris une énergie de guerrier, de guerrière, là. J'y vais, je suis capable, on ne me la fera plus à l'envers, je vais compter que sur moi-même. Vous voyez, j'ai vraiment quelque chose comme ça. Sauf que ça entraînait aussi chez vous une mise en pression, qui n'est pas bonne, en fait. Ne vous mettez pas dans cette pression-là. Ça n'est pas, là ce qu'on veut vous dire, et ce que les guides de votre âme veulent vous dire, c'est que ça n'est pas nécessaire. Que vous pouvez obtenir ce oui, sans être dans cette lutte et cette énergie du fait des efforts. Vous voyez? Ok, bon, on va continuer avec les tarots, du coup, on va voir comment on complète, les tarots nous complètent tout ça, ici. Mon groupe numéro 1. Qu'est-ce qu'on a d'autre par rapport à leurs questions? Oh, il y a beaucoup de cartes là. Alors, pour mon groupe numéro 1. Alors, on a... Oh, regardez, impressionnant, c'est le même. Il faut vraiment que vous levez cette croyance, je pense. Vous, ici, vous avez besoin de lever cette croyance, que vous avez besoin de faire des efforts pour obtenir. Ce qu'on veut vous faire comprendre vraiment, c'est que ça n'est pas nécessaire. Ce n'est pas parce que vous faites des efforts que vous obtenez. Ce n'est pas parce que vous êtes dans cette lutte acharnée que vous obtenez. Et ce n'est pas parce que vous vous mettez la pression que vous obtenez. C'est parce que vous avez confiance en vous et en l'univers. C'est parce que vous êtes dans vos ressentis. C'est parce que vous vous alignez à ce qui est bon pour vous. C'est pour ça que vous obtenez. Vous voyez ? C'est très différent. Et c'est vraiment, je pense, vous, la base de tout ce tirage ici, c'est de vous faire comprendre que cette croyance ici, elle n'est pas bonne. Mais on sent que la croyance est déjà cassée. Je vous ai dit hein, qu'ici, il n'avait pas les yeux bandés. Et là, elle a les yeux bandés, mais on voit plein de lumière qui sort de ses yeux. Donc, ça veut dire que quelque part, cette croyance que vous avez sans doute depuis longtemps, je pense que ces derniers temps, elle est devenue un peu plus bancale. Ça s'est fissuré, cette idée de devoir lutter et se battre pour obtenir.
Je pense que vous commencez à prendre conscience justement que vous pouvez faire les choses de manière plus légère, que vous pouvez obtenir d'une autre manière. Que vous n'êtes pas obligé de vous mettre cette pression, que les choses arriveront en temps et en heure. Je crois qu'il y a plein de choses comme ça là, qui sont en train de se passer en vous. C'est pour ça que vous vous autorisez cette lumière justement, vous autorisez à briller, à renvoyer cet épanouissement. Parce que quand on est dans la pression, quand on est dans la lutte, on n'est pas du tout dans l'épanouissement. On obtient les choses parce qu'on se bat quoi. Mais on n'est pas du tout dans l'épanouissement. C'est pas être épanoui. La manière de l'obtenir, elle n'est pas juste, elle n'est pas bonne, vous voyez? C'est... Pour moi, c'est ici comme si vous viviez les derniers petits nettoyages. Ah, je baille, ouais, c'est ça. Et les derniers petits nettoyages, petites guérisons de cette relation. Ouais. Et là, il y a une relation qui a fait que vous avez perdu confiance en vous et que vous avez acté cette... il faut que je sois fort, quoi. Vous voyez, ce côté-là, en fait. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Hop là. Oh, regardez. Alors, c'est littéralement la carte, le 8 de matériel, le 8 de denier, c'est la carte du fait des efforts, littéralement. C'est le fait d'être partout. Vous voyez, d'ailleurs, j'aime beaucoup cette carte parce qu'elle est très bien expliquée. Elle a 20 000 bras, elle a toutes les fleurs entre les mains, elle gère tout, toute seule. Vous voyez, et c'est cette notion-là. On est vraiment sur une blessure de trahison. Donc, si je dois vous faire un schéma ici, pour moi, il y a une relation dans laquelle vous êtes senti trahi, vous avez été déçu. Ça a créé une perte de confiance en vous et vous vous êtes dit, plus jamais je me ferai avoir comme ça. Donc aujourd'hui, je ne vais compter que sur moi-même et je vais me mettre une pression de dingue parce que vous avez besoin de faire les choses par vous-même. Vous voyez? Vous n'allez pas chercher l'information, vous n'allez pas chercher l'aide. Vous ne comptez que sur vous-même. J'ai la solution. Je suis déterminée. C'est moi qui sais. C'est moi qui sais où je dois aller. C'est moi qui sais comment je dois faire. Et là, on est en train de vous dire, vous pouvez vous rendre les choses plus légères si vous allez chercher l'information dont vous avez besoin et le soutien ailleurs. Vous n'êtes pas obligé de tout gérer vous-même. Cette pression, elle vous désaligne de votre but. Vous pensez vous servir et vous ne vous servez pas en faisant ça. Allez, on va continuer. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour mon groupe numéro 1? Hop là. L'ermite. Oui, il y a des prises de conscience à avoir là-dessus. Hein. Mais pour moi, je pense qu'on est déjà dedans. Vous voyez le 8 de denier ici, il est entouré de ces cartes. Donc, cette énergie du faire des efforts, elle est entourée de l'ermite. Donc, celui qui prend conscience d'eux. De la reine d'émotions qui est capable de se connecter à ses émotions. Donc, elle ne se met pas dans cette pression-là. Elle est capable de poser les choses. L'ermite aussi, ce sont deux cartes qui sont capables de poser les choses, de se dire, ok, je ne vais pas être têtue, je ne vais pas foncer droit dans le mur en me disant, je vais tout faire, je vais tout gérer, je vais y arriver tout seul. Vous voyez, ça, cette énergie n'est pas bonne du tout, mais je pense que vous en avez pris conscience ces derniers temps. Je pense qu'il y a eu plusieurs petites choses qui vous ont mis sur cette voie, qui vous ont montré que ce n'était pas la bonne chose à faire. Ce n'était pas la bonne manière de fonctionner. Vous savez, ça peut être des fois dans des choses toutes simples, où vous sentez que vous avez du mal à gérer tout seul. Vous sentez que vous avez besoin de soutien, que vous avez besoin d'aide, mais vous n'aimez pas demander. Parce que vous n'aimez pas montrer cette faiblesse chez vous, de ne pas y arriver. Parce que ce n'est pas ce que vous voulez montrer de vous. Vous, ce que vous voulez montrer de vous, c'est cette force. Et du coup, vous ne demandez pas l'aide. Par contre, vous avez peut-être cette attitude d'être déçu des autres parce qu'ils ne vous l'apportent pas. Mais vous ne demandez rien. Vous attendez que la personne voie que vous avez besoin d'aide. Parce qu'elle est censée le voir, enfin, avec tous les efforts que vous faites. Vous voyez, c'est un peu cette énergie-là. Et là, vous vous rendez compte que tout ça, c'est pas la bonne attitude à avoir. Vous vous rendez compte que si vous avez besoin d'aide, plutôt que d'être dans cet ego qui attend que l'autre réagisse, eh bien, vous allez chercher, vous allez demander. Vous vous autorisez cette vulnérabilité de la reine d'émotions.
Vous avez pris conscience que l'attitude, la bonne attitude, c'était pas celle-là. Vous avez pris conscience que la bonne attitude, c'était celle-là. Et que ça ne diminuait en rien la personne que vous étiez. Vous voyez? Vous êtes toujours cette lumière. Vous avez toujours de belles choses à apporter. Mais vous avez aussi le droit d'avoir besoin d'aide. Vous avez aussi le droit de ne pas pouvoir être partout. Vous avez le droit de déléguer des choses. Vous voyez? Allez, on va tirer une dernière carte ici pour vous, groupe numéro 1, pour cette question que vous posez. Non, là j'en ai trop, j'en veux qu'une s'il vous plaît. Une seule carte. Je vais chercher, on en a encore beaucoup trop. On va y arriver. Je veux une carte s'il vous plaît. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien oui, la mort. Vous faites en faire mourir cette manière de fonctionner, cette croyance, ce besoin d'être fort ici, ce besoin d'être fort et de faire des efforts, cette pression. Vous vous rendez compte elle n'a plus aucun lieu d'être ici. Que effectivement, vous avez sans doute eu besoin d'avoir cette force à ce moment-là parce que ben voilà, il y a eu un événement qui a fait que vous aviez besoin d'être dans cette force ici. Mais aujourd'hui, elle n'est plus nécessaire. Vous pouvez l'abandonner. Vous pouvez abandonner cette pression que vous vous mettez. Parce que ce n'est pas la bonne chose à faire. Il faut rendre les choses beaucoup plus légères ici. Donc là, ce que vous souhaitez, la réponse est un oui. Mais allez-y de manière sereine. N'hésitez pas à demander de l'aide. N'hésitez pas à demander du soutien. N'hésitez pas à demander des informations. N'hésitez pas à aller les chercher à la source. Tout ça, c'est très important. Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 1. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. Et moi, je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du choix numéro 2. On est parti pour votre tirage. Donc, on va aller voir tout de suite avec les tarots. Alors, pas comme d'habitude. Je ne vais pas aller voir un état des lieux de votre énergie ici, hein, puisqu'on est sur une question. Je vais directement aller voir avec les tarots si votre réponse est un oui ou un non. Donc, je vous rappelle que je ne vais pas pouvoir détailler au possible. Pourquoi? Parce que vous êtes pas mal à regarder la chaîne et que vous êtes pas mal sur ce choix. Et que du coup, vous avez sans doute chacun vos questions qui sont sans doute toutes différentes. Donc, des fois, il peut y avoir des choses qui vont parler aux uns, mais pas aux autres. Ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne avec la question que vous avez posée. Laissez le reste parce qu'en fait, voilà, c'est sans doute peut-être adapté à d'autres personnes ici, à d'autres questions. Donc, faites preuve de discernement là-dessus. C'est important, surtout dans ce genre de tirage. Hein. Allez, on est parti. Donc, la réponse à votre question, groupe numéro 2, est-elle un oui ou un non ici? Alors, qu'est-ce que nous avons? On a le hiérophante, ok. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a pour vous ici, groupe numéro 2? Un 7 de terre, ok. Alors, j'en veux qu'une seule, il y en a trop. Alors, une seule carte, s'il vous plaît. On a d'autres pour vous, groupe numéro 2. Quelle est la réponse à votre question ici? Est-ce que c'est un oui ou est-ce que c'est un non? Et on a la lune. Oh. Alors, il semblerait qu'on soit dans une énergie, pour vous ici, groupe numéro 2, où tout n'est pas très clair encore. Moi, je sens qu'il manque des choses. Il vous manque des informations, il vous manque des expériences, je sens. Il vous manque ici. C'est comme si vous aviez planté des graines. Effectivement, quand la 7 de terre, vraiment, c'est la 7 de denier, c'est vraiment quand on a planté des graines et qu'on ne voit pas encore pousser. Que c'est encore sous terre. Que tout ce qui est en train de passer, de se faire, ce n'est pas à la vue, c'est de l'ordre de l'énergétique. Vous voyez, la graine, elle a peut-être germé, mais tout est encore sous terre. Donc, vous ne voyez rien. Donc là, on sent que c'est ça qui est compliqué pour vous. Mais moi, j'ai la sensation ici qu'il y a quand même des éléments qui vous manquent.
des cheminements, des expériences, je sais pas, il y a quelque chose ici. Alors je vais compléter, je vais aller mettre d'autres cartes pour bien comprendre, mais avec le hiérophante ici, il y a vraiment comme une énergie d'expérimentation, d'apprentissage. C'est comme si votre réponse demandait plus d'étapes. Moi, comment vous dire, je sais pas. Imaginons que vous souhaitiez obtenir quelque chose. Voilà, vous avez un objectif, vous êtes fixé. Voilà, vous voulez cet objectif-là. Et au fur et à mesure des jours, des semaines, des mois, vous vivez des choses. Et là, vous vous rendez compte que finalement, ce que vous souhaitiez au départ, vous le voulez toujours, mais vous le voulez de manière un peu différente. Vous avez ajusté parce qu'il y a de nouvelles informations, parce qu'il y a de nouvelles expériences qui font qu'aujourd'hui, vous vous rendez compte que finalement, c'était pas tout à fait comme ça. Que finalement, là, vous vouliez ça de cette manière-là, et en fait, là, en ayant expérimenté autre chose, vous vous rendez compte que c'est pas tout à fait ça qui va vous convenir. Donc, vous ajustez. Et vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là, ici. On sent que vous avez besoin de planter différentes graines pour bien comprendre exactement ce que vous souhaitez, pour affiner ce que vous souhaitez. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc on n'est pas sur un non, mais on n'est pas complètement sur un oui non plus. Ça vous avance bien, vous allez me dire. Mais moi, ce que je veux vous dire surtout, c'est que le oui sera sans doute sur quelque chose qui va être légèrement différent de ce que vous voulez aujourd'hui. C'est surtout ça qu'il faut que vous entendiez. Donc je vais aller quand même tirer 2-3 cartes, hein, mais pour essayer d'affiner ce oui ou ce non là. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Groupe numéro 2. On a un œuf de feu, mais c'est ça, hein, vous voyez, tenez bon. Il y a il y a vraiment un cheminement ici. Il y a plusieurs étapes encore. Avant d'aller à ce oui-là, il y a des étapes encore pour moi. Parce que c'est aussi ça l'énergie du 9 de feu, hein, donc du 9 de bâton. C'est vraiment se tenir bon, continuer à avancer malgré tout. Avoir cette patience. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour vous? Hop là. Et on a un 10 de terre. Donc, ça veut dire que la réponse, elle est positive ici. Mais le 10 de terre, il est solide. Il est ancré dans la matière. Le 10 de terre, il demande du temps. Il demande de la préparation. Il demande de la patience. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Les gens qui veulent un 10 de terre, ils veulent quelque chose d'ambitieux, d'abondant, de conséquent. C'est sans doute votre cas ici. Donc, il faut accepter d'avoir un cheminement qui est des fois plus long. Pourquoi? Parce que vous construisez des fondations. Et ces fondations, elles doivent être solides. Vous savez, quand on monte un bâtiment, par exemple, pendant longtemps, on se dit « Oh là là, mais ça avance pas ce truc et tout. » Et c'est vrai qu'on met beaucoup de temps à faire les fondations. Il y a des temps de séchage, vous voyez, il faut avoir de la patience. Et après, on voit les murs monter d'un coup. Et en fait, c'est ça. Vous êtes dans cette idée-là. Le 7 de terre, c'est complètement ça. C'est long à pousser. C'est long à sortir de terre. Et alors après, tous les 2 jours, là, on a des feuilles supplémentaires. Il y en a partout. Enfin, vous voyez, c'est cette idée-là. Et bien là, on est dans cette énergie-là. Vous êtes dans cette énergie où pour vous, vous êtes sans doute dans cette forme d'impatience-là. Et en fait, on vous dit que si ça prend autant de temps, ce n'est pas pour rien. C'est parce que le but final, c'est un 10 de terre, un 10 de denier. Le 10 de denier, c'est quand même pas rien. C'est la stabilité, c'est l'abondance, c'est la richesse, c'est l'ambition. Voilà, c'est de grands projets. C'est tout ça, le 10 de denier. Vous voyez? Et donc vous, c'est ce que vous visez. Donc si vous souhaitez ça, eh bien il faut aussi accepter d'avoir un cheminement qui est des fois plus long. Mais enfin, il vaut mieux avoir un cheminement de départ qui est plus long et avoir des fondations bien solides. Parce que là, vous allez construire sur du long terme ici. Donc la réponse est un oui, mais pas un oui tout de suite. Ça va prendre du temps. Ça va mettre du temps à venir. Il y a des étapes, il y a des constructions, il y a des ajustements, il y a tout ça ici. Allez, on va les compléter maintenant avec les oracles. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Est-ce qu'il y a des conseils? Est-ce qu'il y a des prises de conscience? Est-ce qu'il y a des messages? Est-ce que je ne sais pas. On va aller voir tout ça. On s'est laissé guider. Qu'est-ce qu'on a pour vous ici? Groupe numéro 2 par rapport à votre question. J'ai quand même l'impression qu'elle veut venir. Oui, on a l'énergie de l'homme. Donc, on vous dit de continuer à être dans l'action ici. Continuez à avancer. Ne baissez pas les bras. Tenez bon. Hein, c'est l'énergie du 9 de feu ici. Tenez bon. Continuez à poser des actions. Continuez à avancer. Parce que ces actions, pour vous, ce sont des expériences.
Ce sont des apprentissages. Vous savez, c'est quand on essaye, ça ne fonctionne pas. Ok, très bien. Si ça, comme ça ne marche pas, ou si ça ne me convient pas, parce que c'est pas forcément que ça ne marche pas, des fois, ça ne nous convient pas. Hein. Ok, très bien. Donc, j'ajuste. Comment je fais? Là, je mets plutôt comme ça. Ah tiens, je vais plutôt décider de le faire comme ça. Et hop, et c'est ça. Mais on continue, on pose des actions. C'est, je fais une action, je fais un feedback, je regarde, ok, j'ai fait cette action, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui ne me convient pas. Vous voyez, c'est tout ça. Et on ajuste, et on ajuste, et on ajuste. C'est ça, c'est cette énergie dans laquelle vous avez besoin d'être. Continuez à avancer, continuez à cheminer. Vous voyez? Alors, quoi d'autre ici? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Groupe. Je l'ai vue, je suis obligée, elle me trotte. Alors, si vous avez jamais vu, j'en ai déjà parlé d'autres fois parce qu'elle est déjà sortie. C'est une carte qui ne fait pas partie de ce jeu-là. Voilà. Vous voyez, rien à voir. Alors, c'est une carte de la même personne. Hein. La personne qui a fait ce jeu, c'est un jeu que j'ai acheté sur Etsy, pardon. Et je pense, alors je ne sais pas si elle a été jointe en cadeau ou si elle s'est trompée. En tout cas, elle a atterri là, ici, puisque c'est l'oracle des sorcières du temps. Et donc là, c'est l'oracle d'Ilae 2.0. Et je l'ai gardée parce que je me suis dit, bah si elle est là, c'est qu'elle doit y être. Voilà, donc on est avec l'énergie de Beltane et ça va très bien avec l'énergie de ce 10 de terre, justement, on est dans la même énergie. C'est le commencement de la fertilité, tout ce que tu as semé sort de terre, les bourgeons fleurissent. Tu vas bientôt être prêt pour la récolte. Vous voyez, vous n'êtes pas prêt, mais vous allez bientôt l'être. On y fête l'amour de la création, réunis-toi avec les tiens et célèbre Beltane autour du feu sacré. Voilà. Donc, vous voyez, on est vraiment dans cette énergie où on tâtonne, où on plante des graines, où on... Je vais la garder. Mais c'est prospère. C'est ça qu'il faut entendre surtout. C'est que c'est prospère. C'est qu'à la fin, c'est un oui ici. Hein. C'est un oui. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ici? Hop, groupe numéro 2. Trop de cartes. Qu'est-ce qu'on a pour le groupe numéro 2? Oh là là, décidément, c'est le bazar. Qu'est-ce qu'on a pour vous au groupe numéro 2? C'est celle-là qui voulait sortir. Alors, je vais les prendre les deux, puisqu'à la base, de toute façon, j'étais partie pour en prendre deux. On va dire que vous avez du surplus. Alors, on a l'ouverture, l'appel, vous voyez, on sent que c'est le commencement de quelque chose. Là, il y a quelque chose qui fleurit, hein. On le sent. Hein. On est là-dessus. Hein. Vous êtes sur les prémices de quelque chose et peut-être que l'impatience, eh c'est que vous sentez que ça va être prolifique ici. Avec l'énergie du bélier, je suis intrépide, envol et lente. Donc, on est toujours dans cette avancée. Moi, je vous invite quand même ici à toujours regarder si vos actions sont justes et si elles vous servent et si elles servent votre but. Et si le but n'a pas besoin d'être ajusté aussi. Vous voyez? C'est aussi ce qu'on fait quand on plante une fleur ou un légume ou une plante, peu importe. Voilà, elles ont chacun leur méthodologie. On a besoin de faire telle chose avec telle plante, puis mais telle autre chose avec celle-là. Il y en a qui ont besoin d'ombre, il y en a qui ont besoin de soleil, il y en a qui ont besoin de plus d'eau que d'autres. Vous voyez, il faut s'adapter. Et c'est ça ici aussi. On vous invite à vous adapter, à ne pas être justement trop intrépide, à avancer, oui, à poser des actions, oui, à toujours aller de l'avant, oui. On est dans cet élan, on est dans cette, comment dire, cet entrain ici, vous voyez, hein, on a cette belle énergie de départ. Moi, j'appelle ça les énergies de départ. C'est quand on sent que c'est, voilà, il y a cette excitation du nouveau départ vraiment ici. Mais il y a aussi cette énergie justement de prendre le temps de regarder si les actions sont toujours justes. Parce que moi, je pense toujours à mon hiérophante qui est ici. Et le hiérophante, c'est vraiment tirer les leçons des étapes, des expériences, vous voyez, il y a quelque chose comme ça ici. C'est prendre conscience des choses aussi avec la lune. C'est ce qui fera que votre projet, que votre objectif, il va être solide à la fin, justement. Allez, on va aller voir maintenant avec celle-ci. Et ensuite, on ira compléter tout ça avec les tarots de nouveau. Qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe numéro 2? Par rapport à votre question, qu'est-ce qu'on a pour vous ici?
par rapport à votre question. Ouh, ça vole. Alors, je regarde. Ah oui, voilà, il me semblait bien. J'en avais qui se retournent. Donc, on a le potentiel exacerbé. Je vais aller chercher celle qui est par terre. Et... oh, ben regardez, vous vouliez une réponse, c'est dans l'année en cours. Voilà. Donc, si vous voulez une deadline, je pense que vous, de toute façon, moi je ressens vraiment cette impatience, hein, se dire, allez, j'ai fait plein d'efforts, quand c'est que ça va payer, quoi. Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça ici. Ce côté intrépide, hein, de vouloir les choses vite et rapidement. Eh bien, écoutez, étant donné que vous êtes dans cette énergie de potentiel exacerbé, vous êtes dans cet élan, vous êtes dans cette action, on vous dit, vous voyez que ça va fleurir dans l'année en cours, donc c'est super chouette, hein. Vraiment, je pense que je ne peux pas vous dire quelque chose de mieux ici, parce que, alors si c'est l'année 2025, si vous regardez en 2025 ce tirage de cartes, bah, il ne reste plus que 6 mois, quoi, hein. Donc j'ai envie de vous dire que dans les 6 mois, les choses vont se faire. 6 mois sur une vie, c'est rien. Rien du tout. Ça peut paraître terriblement long comme ça, mais c'est rien du tout 6 mois sur une vie. Ok, allez, on va aller voir maintenant avec les tarots. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Groupe numéro 2. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Numéro 2. Alors, hop, je vais juste me remonter un petit peu les cartes ici. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Groupe numéro 2. Ok. Alors, on a le chariot, oui, mais on sent que vous avancez de toute façon, vous. On sent que vous êtes dans l'action, que ça bouge, que ça avance, hein. Donc ça, c'est très chouette. Et en plus, on sent que vous avancez pour l'instant de manière alignée en plus. Vraiment, c'est une très très belle énergie que vous avez. Donc, continuez, n'hésitez pas. Alors, on a la muse d'émotion. Ces cartes un petit peu... non, on va la mettre là. La muse d'émotion, on a la roue de la fortune. Et on a le 7 d'émotion. Ok, donc je vais en tirer une dernière et on va faire un topo avec tout ça. Voilà, décidément, elles veulent voler les cartes. Oh, et on a un 3 d'émotion. Beaucoup d'émotions ici. Et je sens, je crois quand même, que vous avez su vous entourer, vous, ici. On a vraiment une énergie de personne qui a su faire les bons choix au niveau du relationnel, au niveau de l'émotionnel. Vous avez su vous entourer des bonnes personnes. Il y a une belle avancée chez vous ici, hein. Je pense qu'il y a déjà eu beaucoup de cheminement. Avec le hiérophante, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites. C'est aussi pour ça que ça arrive si rapidement pour vous. C'est parce qu'il y a eu un long cheminement déjà, à mon avis. Ça fait un moment que vous souhaitez ce que vous voulez. Donc, on n'est plus si loin. Et je crois que ce qu'on voulait vraiment vous faire comprendre ici, et c'est un peu ça le message maintenant que je vois ces cartes-là, c'est plus clair pour moi aussi, c'est que le cheminement que vous avez eu, le fait que c'est été long et que vous avez dû tenir bon, parce que je pense que ça fait un moment que vous bataillez, vous. Il était nécessaire justement pour que vous puissiez ajuster. Et j'ai vraiment cette sensation que, au bout du compte, vous allez finir par vous dire, mais heureusement, finalement. Heureusement que ça s'est passé comme ça. Heureusement qu'il y a eu toutes ces étapes. Heureusement qu'il y a eu tous ces apprentissages. Parce qu'aujourd'hui, ça me sert. Aujourd'hui, ce que je vis, c'est plus juste, c'est plus aligné. Peut-être regardez déjà en arrière. Il y a, je ne sais pas moi, quelques mois, quelques années, même peut-être pour certains. Est-ce que le projet, finalement, il n'était pas déjà là, mais peut-être de manière déjà complètement différente. Et aujourd'hui, il a évolué avec vous, ce projet. Il a grandi avec vous, en fait. Et il est beaucoup plus juste aujourd'hui. Le chariot, c'est une énergie où on avance, oui, mais on avance de manière juste. C'est aligné, c'est guidé, vous voyez? Il y a quelque chose comme ça. Et pour moi, il y a aussi la notion de savoir, d'avoir su s'entourer. Et c'était peut-être pas le cas en amont. Peut-être regardez votre entourage relationnel, amical, il y a quelques années, vous allez vous rendre compte que vous n'auriez jamais pu mettre en place ce que vous mettez en place aujourd'hui avec ce type de personnes-là autour de vous. Pas forcément des gens qui montent le projet ou l'objectif avec vous ici, hein, mais votre entourage,
Vous savez, c'est important d'avoir un bon entourage quand on monte des projets. Et puis, je pense que vous, c'est quand même assez conséquent ici. Parce que pourquoi? Ben, tout simplement parce que si vous avez des gens autour de vous qui ne croient pas en vous, qui ne croient pas en vos projets, en fait, c'est hyper difficile. Il faut sortir les rames. Parce qu'on est tout seul à croire en soi dans ces cas-là. Et vous, là, on sent qu'il y a une belle énergie autour de vous. On sent qu'il y a des gens qui croient en vous. On sent que les choses ont bougé dernièrement. Et je pense que vous le sentez aussi. Mais c'est pour ça que vous piétinez aussi, qu'il y a ce côté intrépide, ce côté d'impatience. Parce que ça fait tellement longtemps que vous attendez, en fait. Mais je sens que vous le sentez aussi, que ça y est, là, ça vient, c'est le bon moment. Vous sentez que les énergies sont en train de fleurir. C'est pour ça qu'on vous dit dans l'année en cours aussi. Parce que vous êtes tout proche de réussir. Donc c'est un grand oui. C'est un grand oui, la réponse à votre question ici. Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 2. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. Et moi, je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du choix numéro 3. On est parti pour votre tirage. Alors, comme je disais tout à l'heure, je vais commencer avec les tarots comme d'habitude. Mais finalement, pas comme d'habitude. Parce que je ne vais pas aller voir vos énergies du moment pour savoir en amont si vous êtes sur le bon choix et tout ça. Pour la simple et bonne raison ici qu'on est sur une réponse à une question. Donc on va directement partir sur cette réponse-là. Ensuite, je vais me laisser guider avec les oracles justement pour voir qu'est-ce qui a besoin d'être dit de manière supplémentaire ici. Conseils, prise de conscience, messages, voilà ce que vous avez besoin d'entendre ici. Mais dans un premier temps, on va aller voir avec le tarot la réponse à votre question. Alors, je vous rappelle ici que je ne pourrai pas forcément être très précise parce que vous êtes plusieurs à regarder le tirage, que vous avez chacun tous des questions différentes. Donc peut-être qu'il y a par contre des choses qui résonneront avec vous. Peut-être d'autres choses ne résonneront pas du tout avec votre question. Et dans ces cas-là, n'hésitez pas à laisser. Hein, ne prenez que ce qui vous concerne. Surtout, c'est important, faites preuve de discernement ici. Alors, quelle est la réponse à votre question, groupe numéro 3? Nous avons la transformation. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a wow, l'ermite. On est déjà 2 arcanes majeures. Ok. Et quoi d'autre? Des énergies très internes ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, groupe? Voilà, j'ai beaucoup trop de groupe numéro 3. Quelle est la réponse à votre question? Quelle est la réponse à votre question? On a un 6 de feu et on a un 7. Non, c'est le chariot. C'est un grand oui. On a un grand oui. Alors, on sent par contre que pour vous, il y a eu tout un cheminement ici. Toute une préparation, moi j'entends. Du pas à pas. Alors, il peut y avoir... il peut y avoir encore des choses, des transformations, des ajustements, des choses qui se passent comme ça. Mais c'est un grand oui, il y a une victoire ici. Un 6 de feu, c'est la carte de la victoire. Le chariot, on sent qu'on est sur le bon chemin, on est aligné, on avance. Donc je crois que je ne peux pas vous dire mieux. Et puis, il y a aussi énergétiquement, si vous regardez ces cartes, regardez ces belles couleurs, c'est vivant. Ouais, il y a vraiment quelque chose de très joli ici. Dans la carte de l'ermite, c'est marrant parce qu'il y a cette porte. Et puis, vous voyez, il y a toutes ces clés. Alors, il y a peut-être une recherche de la bonne clé. C'est ce que je vous dis, il y a une sorte de tâtonnement, de préparation, mais je ressens que c'est un petit peu une manière, vous, de vous préparer à être pleinement aligné à ce que vous souhaitez, justement. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et je me demande même, alors on va voir avec la suite des cartes, mais si c'est pas un cheminement que vous avez déjà fait. Ouais, ce fait de... Vous savez, on dit des fois, quand on veut quelque chose, on dit que on n'est pas encore la personne qui est en capacité d'obtenir ce que l'on souhaite, parce que la personne qui est en capacité d'obtenir ce que vous souhaitez, eh bien, elle est un petit peu différente de vous. Je vais vous prendre un exemple un peu voilà, évident, on va dire. Mais vous voyez, si vous avez envie de devenir riche, par exemple, et que vous ne l'avez jamais été, votre attitude n'est pas l'attitude d'une personne qui a de l'argent. Vous voyez,
Vous n'êtes pas habitué à avoir de l'argent, donc vous ne fonctionnez pas comme si vous en aviez. Et donc vous avez besoin d'apprendre ce fonctionnement pour pouvoir, voyez, être la personne qui est en capacité d'avoir ces richesses. Donc là, j'ai pris vraiment un exemple flagrant, mais on peut l'adapter ça à plein de situations. Si dans le travail, vous avez envie d'avoir un certain poste, que c'est un poste à responsabilité, un poste de chef, mais que vous n'avez jamais été chef, eh bien forcément, il y a tout un apprentissage pour accéder à cette énergie, d'être un chef, un leader, d'être en capacité de diriger les autres, vous voyez? Et c'est un peu cet ordre-là. Il y a eu besoin d'une transformation ici, qui est très intérieure. Parce que le changement, il vient de l'intérieur. Et que parce que vous avez été en capacité de faire ce changement intérieur, vous êtes en capacité d'obtenir ce que vous souhaitez ici. D'obtenir un oui à cette question. Alors, on va aller voir maintenant avec des oracles. Justement, si c'est une étape que vous avez déjà franchie, moi j'ai le ressenti que oui, mais on va voir avec les cartes ici, et puis voir aussi quels éléments elles ont à nous apporter supplémentaires, est-ce qu'il y a des messages, des conseils, voilà, ce que j'ai dit tout à l'heure, des prises de conscience. Ici, donc qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe numéro 3? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ici, groupe numéro 3. Hop là. Alors, nous avons la gibbeuse décroissante, le bilan, la solution, conclure. C'est ce que je vous ai dit. Pour moi, c'est un cheminement que vous avez déjà fait. Vous êtes à la conclusion. Vous êtes à la solution. Vous êtes à la dernière clé. Vous trouvez la bonne clé. C'est ça. Vous trouvez la solution, oui, ici. C'est pour ça que c'est un oui, parce que vous obtenez exactement ce que vous souhaitiez. Vous trouvez la bonne solution, la bonne attitude, la bonne manière d'être, de faire pour obtenir. Et je sens que ça a été c'est très près du choix numéro 2. Mais je sens que pour vous, ça a été un long cheminement aussi. Le choix numéro 2, on était plus sur une énergie où il fallait encore ajuster, ou pour bien définir l'objectif, en fait, il y avait besoin d'expérimenter plein de choses. Vous, c'est plus une transformation intérieure. Vous aviez besoin d'être une personne différente de ce que vous étiez en amont pour pouvoir obtenir ce que vous souhaitez. Vous voyez, c'est vraiment deux choses différentes ici. Mais on est quand même sur une énergie où ça a pris du temps, où ça a pris un cheminement, où ça vous a demandé de bouger de vos lignes. Vous, c'est vos lignes internes qui ont dû bouger. Alors, on va continuer. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ici? Groupe numéro 3. Donc, vous êtes au bilan à la fin, à la conclusion. Hein. On est très très proche ici. D'obtenir ce oui pour moi, et il y a eu du travail en amont de votre part, du travail intérieur, hein, du développement ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre par rapport à cette réponse groupe numéro 3, par rapport à cette question? On a la femme consultante, ok. Alors, ça peut être, vous pouvez être consultant aussi, ça n'a pas d'importance pour moi. C'est plutôt une histoire d'énergie intuitive ici, de réceptivité. On est dans cette réceptivité de... c'est du travail interne, encore une fois. Hein. L'énergie intérieure est une énergie féminine, l'énergie extérieure est une énergie masculine. Vous êtes aligné dans vos énergies intérieures. Vous avez la bonne fréquence, la bonne vibration, la bonne attitude. Vous voyez? C'est ce qui fait que ça paye à l'extérieur, ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour mon groupe numéro 3, par rapport à la question posée, qu'est-ce qu'on a ici? Oh, des petits messages. Vis le moment présent et apprends à t'aimer. Apprends à pardonner, mais n'oublie jamais. Ok. Ouais, je pense que vous avez vécu plein de choses, vous. Vous avez vécu plein de choses, plein d'épreuves, d'expériences, possiblement même des choses difficiles ici. Quand on vous dit apprends à pardonner mais n'oublie jamais, apprenez à vous pardonner aussi à vous-même pour vos expérimentations. J'ai une impression chez vous d'avoir vécu les deux sens, d'avoir besoin d'apprendre à pardonner à des personnes parce qu'ils vous ont fait vivre des difficultés, des choses voilà, pas très cool. Et quand on vous dit n'oublie jamais, c'est pas dans une forme de vengeance, c'est pas cette attitude-là, c'est n'oublie jamais dans le sens, n'oublie jamais la leçon que tu as apprise à travers ça. Et que ce soit à travers
votre énergie, que ce soit à travers vous, hein, une expérience que vous avez vécue vous-même et où vous avez eu besoin d'apprendre à vous pardonner, n'oubliez pas l'expérience que vous avez vécue, n'oubliez pas ce que ça vous a appris, mais c'est aussi dans votre relation avec les autres, apprenez à pardonner aux autres. Alors je sais, c'est souvent plus difficile, d'ailleurs c'est aussi difficile d'apprendre à pardonner à soi-même, hein. Des fois peut-être même souvent bien plus difficile que de pardonner aux autres. Mais quand vous pardonnez aux autres, en fait, c'est vous que vous soulagez, c'est pas l'autre, hein. D'ailleurs, vous n'êtes pas obligé de lui envoyer, comme quoi vous lui pardonnez, machin. On n'est pas obligé de faire ça. C'est dans vos énergies, c'est dans vos ressentis que c'est important de pardonner parce que ça vous allège à vous, parce que vous n'êtes pas bouffé par cette énergie, alors soit de culpabilité si vous avez du mal à vous pardonner à vous-même, soit de colère. Enfin, c'est toutes ces énergies-là, c'est vous que ça vient de travailler, hein. C'est pas du tout l'autre personne, hein, pour le coup. Donc, c'est pour ça que c'est important, mais quand on vous dit, mais n'oublie jamais, c'est n'oublie jamais ce que ça t'a appris, en fait, parce qu'à travers tout ça, il y a toujours des leçons. Ça a été transformateur pour vous. Et ça vous permet, aujourd'hui, d'être la personne qui est capable de recevoir ces victoires. Et c'est là que c'est intéressant pour vous. Parce que ça ne concerne plus du tout l'autre personne. Vous avez expérimenté tout ça pour être la personne que vous êtes aujourd'hui et qui est en capacité de recevoir ce oui, de recevoir cette victoire. Parce que là, on est sur une magnifique victoire, en fait, hein. Donc ça, c'est important. Et si je vous dis d'apprendre à vous pardonner à vous-même, c'est pas pour rien. C'est parce qu'elles sont sorties les deux ensemble. Et là, il y a marqué « Vis le moment présent et apprends à t'aimer ». Ne soyez pas dans ce passé où vous avez fait des erreurs. Bien sûr que vous avez fait des erreurs, on en fait tous de toute façon. On est des êtres humains, on est là pour expérimenter, on est là pour apprendre. Vous ne ferez plus les erreurs que vous avez faites dans le passé. Elles vous ont appris ces erreurs. Et regardez justement, c'est une bonne manière d'apprendre à se pardonner. Qu'est-ce que ça vous a appris de vivre ça? Ne soyez plus dans cette culpabilité parce que c'est très lourd à porter et ça désaligne la culpabilité en plus. Et en plus, ça nous fait vivre en marge du passé. C'est-à-dire qu'on n'est jamais dans l'instant présent et on n'est certainement pas dans une projection dans le futur. Donc peut-être que c'est un apprentissage que vous avez déjà fait ici, mais il y a quand même des petites piqûres de rappel là. Vous voyez, il peut y avoir aussi des choses que vous avez expérimentées par le passé où ça a échoué, ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné. Pour X ou Y raison, parce qu'il y a des personnes qui ont mal réagi, qui ont mal fait, qui ont mal... Peu importe pourquoi. Mais ne vous attachez pas à ça. Ce n'est pas parce que ça n'a pas fonctionné dans le passé qu'aujourd'hui ça ne fonctionnera pas. Ce n'est pas parce que dans le passé il y a des personnes qui ne vous apportaient pas leur soutien alors que vous pensiez que c'était des gens honnêtes, des gens sur qui vous pouviez compter, qu'aujourd'hui c'est le cas encore. Et que vous êtes entouré de personnes qui ne vous soutiendront pas. Vous voyez ? Peut-être même qu'il y a des personnes qui étaient déjà dans votre passé qui ne vous ont pas soutenu à un moment donné, qui aujourd'hui le feront. C'est aussi possible. Ok, alors on va continuer. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Pour mon groupe numéro 3, par rapport à la question posée, qu'est-ce qu'on a ici? Oh, bah ça vole direct. Alors, nous avons... Ouais, je pense qu'il y a eu des blocages. Alors, j'ai vraiment ce ressenti ici, je vais le répéter, mais c'est le ressenti que j'avais là. J'ai la sensation que vous avez peur que ça ne fonctionne pas ici. Parce que par le passé, ça n'a pas fonctionné. Parce que par le passé, quelque chose que vous avez expérimenté qui, pour une raison ou pour une autre, votre cerveau y fait référence ici, dans votre situation actuelle. Ça n'a pas marché. Et du coup, vous vous dites, ben, si ça n'a pas marché par le passé, ça va faire la même chose. Et là, ce qu'on essaye de vous faire comprendre, c'est que si ça n'a pas marché dans le passé, c'est parce qu'il y avait des choses à nettoyer au niveau karmique. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est pour ça que ça a tardé à venir. C'est pour ça que vous n'avez pas eu la réussite à ce moment-là. C'est pour ça que tout était figé, tout était bloqué. J'ai la sensation que vous avez essayé plein de choses et que ça ne bougeait pas, que ça ne marchait pas. Que vous étiez dans cette énergie où vous essayez, vous étiez en train de tout donner et ça n'a pas fonctionné quand même. Et ça, je pense que ça reste comme une crainte au fond de vous. C'est pour ça hein, qu'on vous dit ça ici. Ça reste comme une crainte au fond de vous de encore une fois échouer, encore une fois ne pas réussir, encore une fois prendre un risque. Il y a aussi cette notion de risque ici.
Mais on n'est plus du tout dans cette énergie-là. C'est marrant hein, parce que vous n'êtes pas le seul choix où ça m'a montré un petit peu une étape du passé ici et où je me rends compte que ça a créé tout le cheminement aujourd'hui de cette difficulté à comprendre que le oui, il était là, il était proche. Alors, on va continuer avec les tarots maintenant, justement, pour avoir un peu plus de détails sur cette réalité, sur ce que vous souhaitez, sur ce oui, parce que n'oubliez pas, le oui est là, hein, donc ne pensez pas ce blocage karmique comme quelque chose de présent. Moi, je vous rappelle qu'avec le tarot, c'était un grand oui, n'oubliez pas qu'on est sur la fin, hein, sur la gibesse décroissante, on est sur le bilan ici, et sur la solution. La solution est trouvée ici. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous avec le tarot? Alors, on a un 9 d'épée. Oui, c'est ce que je vous dis. C'est souffrant ici. On sent hein, que par le passé, vous avez beaucoup souffert. Hein, que ça a été dur. Hein, que j'ai même cette sensation que vous n'avez pas compris pourquoi ça n'a pas fonctionné. Parce que vous y avez mis votre âme, quoi. Il y a quelque chose comme ça ici. Mais c'est ce que je vous dis. Vous aviez besoin de vous transformer intérieurement. Il y avait quelque chose à l'intérieur de vous qui n'était pas aligné. Et ce quelque chose, c'était un nettoyage karmique ici. Vous étiez en blocage karmique. Ça, c'était un nettoyé. Ça a été fait ici. Regardez, on a la grande prêtresse derrière. La grande prêtresse, elle est intuitive. Elle fait le travail sur elle. Elle fait tout ce travail intérieur. On n'est que sur des énergies intérieures ici. Mais la victoire et le chariot, ce sont bien des énergies qui sont extérieures. Il y a une vraie réussite ici. Mais effectivement, il y a eu par le passé, par contre, sans doute de grandes difficultés. Moi, je ressens vraiment des personnes ici qui se sont démenées et qui n'ont pas réussi et qui se disent aujourd'hui, c'est pas possible, quelles que soient les choses que j'entreprenne, est-ce que vraiment ça va échouer à chaque fois alors que j'y mets toute mon âme, quoi. J'ai vraiment cette énergie-là. Et là, la réponse, elle est là. Elle est parce que, oui, c'était en fait, à ce moment-là, vous auriez pu faire tout ce que vous vouliez. C'était impossible. Impossible. Il y avait ce blocage karmique qui aujourd'hui est nettoyé. Parce que le travail, vous l'avez fait. Le nettoyage, vous l'avez fait. Les prises de conscience, vous les avez faites. C'est ce que je vous disais au début. Aujourd'hui, vous êtes la personne qui est en capacité d'obtenir ce oui. À l'époque, vous ne l'étiez pas. Vous voyez la différence? Et c'est pas une histoire de faire, hein, pas du tout. Hein. On n'est pas dans les démarches. Je pense que vous aviez vraiment fait tout ce que vous pouviez pour obtenir ce que vous souhaitiez. C'est pas une question de faire ici, c'est une question d'être. C'est énergétique ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, groupe numéro 3? Oh, et oui. Le cavalier de denier. Doucement, mais sûrement. Et doucement, mais sûrement. On y parvient. Les choses vont se faire pas à pas, mais elles se font. Elles se font dans la matière. Parce que le cavalier de denier, il est dans la matière. Il n'avance pas vite, certes. Mais dans la matière, on a quoi? On a tout ce qui est mur. Quand vous montez un bâtiment, ça prend du temps. Il y a des fondations, il y a tout ça avant de monter le bâtiment. Après, ça va vite. Mais au début, c'est long. Pour avoir des fondations solides, c'est long. Eh bien, c'est ça ici. Vous avez construit toutes ces fondations par le passé. Toute cette énergie où vous étiez bloqué, toutes les fois que vous avez essayé, ça n'a pas marché. Vous étiez en train de construire des bases solides. Vous êtes une personne qui a une capacité aujourd'hui d'obtenir ce que vous souhaitez parce que vous avez des bases solides. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, groupe numéro 3, par rapport à cette question? Qu'est-ce qu'on a pour vous ici? Est-ce qu'on a des conseils? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Là, il y a une compréhension, je pense, ici. Hein, une manière de vous rassurer par rapport à tout ce que vous avez vécu aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une mise d'émotion. Ok. Aujourd'hui, on vous invite à être justement dans cette énergie où vous fonctionnez avec vos ressentis. C'est quoi qui est important? Cette clé-là, qui va fonctionner ici, la solution, hein, parce que c'est la notion de solution, vous allez la ressentir. Vous allez la ressentir comme si... Vous savez, c'est comme quand on tire un fil et en fait, ça vient tout seul. Voilà. Parce que vous savez que c'est ce fil-là. Ça va tout seul, c'est fluide. C'est par là, c'est juste, c'est aligné.
Le chariot, il est aligné, il est juste, il est sur le droit chemin en fait. Il ne se pose pas de questions. Il y a une notion de synchronicité ici. Comme si au fur et à mesure de ce que vous vivez actuellement, hein, moi je parle de ces victoires, hein, donc là on est sur de l'actuel. Hein. Vous allez vous dire, tiens là ça a bloqué, mais pourquoi et vous avez la réponse juste après. Et c'est comme si tout se... Comme un pulse. Tiens, la pièce, elle rentre pas là. Ben, tiens, je vais la mettre. Et là, elle rentre toute seule. Vous voyez? C'est cette notion-là. Il y a quelque chose comme ça ici. Si aujourd'hui, il y a des blocages, c'est que c'est pas par là qu'il faut aller. Je crois qu'on est en train de vous guider au plus juste. Tout ce qui fonctionne pas, c'est que c'est pas par là. Et quand ça fonctionne, vous le ressentez. Vous le ressentez que c'est juste, que c'est aligné, que c'est comme ça que ça doit être fait. Je vais vous raconter une histoire parce qu'il n'y a pas longtemps, ça m'est arrivé et je pense que c'est une bonne manière de vous montrer ce qu'il en est. Donc là, comme vous le savez, je suis en train de monter mon salon de thé. Hein, je suis en train d'essayer de réunir les fonds nécessaires. Mais à côté de ça, bien sûr, vous vous doutez bien qu'il y a d'autres étapes que le financement. Et donc, je suis dans toutes les démarches de recherche de local, de matériel, toutes ces choses-là. Et donc j'ai fait toute une étude de marché avec la zone de chalandise. Bon, je vous passe tous les détails. Et donc j'ai voulu situer mon salon de thé dans une ville bien précise, ici en Dordogne. J'ai démarché le coin, j'ai regardé les locaux qui étaient disponibles. Et à ce moment-là, je trouve un local. Mais alors, vous le verrez de toute façon dans mes posts, hein, parce que je vais vous montrer toutes ces étapes-là. Je sais pas, ce local en fait c'était un peu comme une évidence. D'abord il y avait écrit salon de thé dessus, donc c'était un ancien salon de thé bien sûr. Donc déjà bon, vous avez une vitrine où c'est écrit. Mais même la disposition du local, là, ça me parlait complètement. Je me voyais déjà évoluer dedans, je voyais déjà où vous allez faire la zone créative, voilà. C'était assez clair. Et donc là, je commence il n'y avait rien en fait, le local était vide. Je commence à regarder ce qu'il y avait à l'endroit avant. Je contacte la personne qui avait le local avant pour essayer d'avoir un peu plus d'informations. En même temps, je suis partie voir les commerçants autour. Bon, voilà, vous voyez, j'ai vraiment bien démarché. Donc, ce que je vous dis, hein, il y a beaucoup d'actions pour pouvoir obtenir les réponses. Et les réponses, en fait, ont créé une difficulté parce qu'en fait, ce local, il est en succession. C'est-à-dire que la personne qui l'avait est décédée et donc du coup c'est en succession et c'était toujours au notaire, l'affaire était toujours en cours, etc. Bon, j'essaye de joindre le notaire en question sans grand succès. Bon, je vois que c'est un peu difficile, que de toute façon la succession elle n'est toujours pas faite depuis 2023, donc je vous laisse imaginer, ça fait quand même déjà un moment. Et en fait, du coup, je me dis, bon, est-ce que c'est vraiment là? Et je continue à chercher. Et je trouve un autre local où il y a le numéro de l'agence, où je téléphone. J'arrive pas à voir l'agence et donc je me déplace. Je vais directement à l'agence et je vais leur poser la question. Et donc je demande et la personne me répond oui, voilà, oui, effectivement, c'est alloué. Mais vous savez, ce local, j'étais plutôt en mode bon, oui, bon, mais parce que s'il y a que celui-là, quoi. Mais en fait, ça résonnait pas comme l'autre. C'était pas pareil. Et en fait, du coup, donc j'arrive là-bas, je demande, elle me dit oui, écoutez, je vais contacter les propriétaires, je vais voir avec eux ce qu'il en est et tout. Bon, j'ai dit très bien, pourquoi pas. Et on discute avec l'agent immobilier et elle me dit mais il y a un autre local dans la rue principale là. J'ai dit oui, je sais, je l'ai vu, il me plaît beaucoup, mais en fait c'est un local qui est en succession. Je dis c'est compliqué et elle me regarde et elle me dit mais c'est nous qui l'avons vendu. Je dis comment ça? Elle me dit oui, c'est nous qui avons vendu le bâtiment, mais c'est en cours là. Je vais demander à mon collègue, c'est lui qui s'en occupait, elle est partie demander. Effectivement, c'était en succession, donc les papiers vont être signés au niveau du notaire. Ça a été déjà vendu, donc là ils attendent la vente au notaire. Et en fait, ils ont mis mon numéro dans le dossier, ils m'ont déjà dit que les nouveaux propriétaires allaient louer. Enfin, vous voyez, ça c'est... Et au final, elle m'a rappelé 2 jours plus tard pour me dire que l'autre local, en fait, les propriétaires n'acceptaient pas mon projet. Donc vous voyez, ça a bloqué d'un côté et en fait là ça s'est ouvert mais d'une manière en plus qu'on n'aurait jamais cru. Et c'est de ça que je vous parle ici. C'est cette synchronicité. C'est ce truc de se dire mais en fait j'ai rien demandé et là l'information me tombe. Vous voyez? Et c'est ce qui s'est passé là, c'est que je suis partie dans cette agence pour avoir un renseignement sur un tout autre local. Et c'est comme si j'avais été guidée au bon endroit pour obtenir l'information que j'avais besoin sur le local que je souhaitais vraiment au final. Vous voyez, celui qui m'intéressait. C'est ça qui se passe ici pour vous.
il y a une intuition, il y a un ressenti. Il y a une réceptivité. La grande prêtresse, elle est réceptive ici. Il y a cette énergie de se sentir guidé. C'est juste et c'est aligné, vous êtes guidé. Et si ça ne doit pas fonctionner, ça ne fonctionne pas. Vous voyez, ça ferme la porte. Ce local, il n'était pas fait pour moi. Les propriétaires, ils ne sont même pas d'accord. Voilà, j'ai même pas pu visiter, il ne s'est rien passé au final. Vous voyez? Donc c'est de ça que je vous parle ici. C'est vraiment cette énergie que vous avez là avec vous qui vous permet aujourd'hui de cheminer de la manière la plus juste possible. Et c'est pour ça que le oui, il est évident aujourd'hui. Parce que c'est fluide, parce que les blocages karmiques, ils ne sont plus là. Et qu'on vous guide pour aller vers ce qui est fait pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, groupe numéro 3? Eh bien, écoutez, on va prendre les deux dernières et avec un gros oui de nouveau, vous êtes juste sur le 9 de coupe, quoi. Genre, la carte, ce qu'elle veut dire, c'est les vœux se réalisent. Donc, je ne peux pas vous dire un plus gros oui. Donc, la 9 de coupe qui sort avec le hiérophante, voilà. Voilà. On a un trio gagnant ici. On a un trio gagnant où vous évoluez. On a cette belle transformation intérieure qui fait qu'aujourd'hui, la leçon, elle est apprise, vous vous alignez. Vous pouvez obtenir ce que vous souhaitez parce que vous avez su gravir les marches, parce que vous avez su évoluer, vous aligner à votre âme, vous aligner à ce qui était nécessaire pour vous, ce qui était juste. Les leçons sont apprises, donc les portes s'ouvrent. En gros, c'est ça, hein, c'est tout. Hein. L'univers vous accompagne sur ce chemin-là parce que vous êtes aujourd'hui devenu la personne qui était capable de recevoir ce que vous souhaitiez. Donc, vos vœux se réalisent, tout simplement. Bon, mais je crois que j'ai pas autre chose à vous dire. Je pense que c'est assez clair, c'est assez juste, c'est assez parlant. Et en plus, c'est que du bon. Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 3. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. Et moi, je vous dis à plus tard.